tous, alors petite vidéo pour vous montrer le courrier que j'ai reçu fin février, début mars, enfin, le courant de mars. Voilà, vidéo très en retard que j'aurais dû faire depuis un moment et que je n'ai pas fait par manque de temps. Ensuite, je vous montrerai aussi quelques créations faux fuchsia licorne, les dernières que j'ai sorties de mon atelier, de mon petit coin salon. Et ensuite, juste avoir votre avis pour une création, juste vous demander juste de m'aider à finaliser une petite créa. Pareil, faux fuchsia licorne. À la fin de la vidéo, si j'y pense. Alors, premier courrier, alors je vais partir du plus ancien au plus récent, si je me rappelle. Alors, c'était un échange ATC avec Marie Auger sur Instagram. Donc, alors, tous les courriers que je vais vous montrer, toutes les crades que je vais vous montrer, il y aura les liens Instagram ou les liens YouTube en barre d'infos. Dessous en déroulant, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors déjà, quand j'ai ouvert ce courrier, j'ai eu la surprise d'avoir tout plein de guirlandes rouges. Alors c'est un échange ATC. Alors la pochette se présente comme ceci, avec sa petite ATC et des petites découpes. Voilà la pochette, les tags avec une dentelle, avec mon petit mot derrière. Et voilà l'ATC Saint-Valentin, très joli. Alors c'est la thème Saint-Valentin, la 4x4, faite par Marie Auger. Pareil, je vous mettrai l'Instagram en barre d'infos. J'aime beaucoup les flèches sont faites avec de l'embossage à chaud doré, couleur gold, un petit tamponnage cœur avec plein de mots, et ensuite un fond réalisé avec de l'encre rose et un fond rouge. Très joli ATC Marie, je te remercie. Alors dedans il y avait des découpes, un cupidon. Voilà. Je vais pouvoir montrer. Alors, un cupidon, un autre rouge, et ensuite une petite découpe cœur. Je n'ai pas l'habitude de montrer un filmant comme ça. Bon, ça viendra petit. Voilà pour le premier courrier. Je vais le mettre de côté. Ensuite, alors, je ne sais plus si j'avais reçu celui-là. Je crois que c'est celui-là. C'était un échange de découpe contre des tamponnages. Alors, c'était Gwen Pentacle. C'est un Instagram aussi. J'avais proposé des découpes contre des petits tamponnages super mini qu'elle m'avait envoyé, que j'avais adoré. Donc du coup elle m'a envoyé des tamponnages et moi j'ai envoyé des découpes. Alors déjà voici sa carte. Alors sur un fond craft. Alors tout le tour elle a utilisé un ruban Vichy marron. Elle a rajouté un bout de ficelle avec une étoile et une perle en bois. Et une jolie petite image avec des petits chats vintage. Très jolie carte. Et là de la ficelle aussi. Ça peut donner des idées. Carte toute simple mais super mini. Super mignonne. Alors mon mot à l'intérieur. Et mes petites tamponnages. J'adore. Ces petits oiseaux trop mini. Je m'excuse du bruit. Regardez-moi ces petits bouts d'oiseaux. Sont trop jolis. Alors il y a ce modèle, ensuite il y a celui-là,
avec le petit papillon sur le bout du nez. Ensuite, il y a ces... Regardez-moi, c'est chaud. Miss Miou Miou, si tu passes par là, je pense que tu vas aimer ces petits chats. Ensuite, petit oiseau avec ses bottes. Je trouve ces tamponnages superbes. Alors ça c'est les mêmes. Celui-là. Avec son petit bonnet. Son petit bonnet. Ça c'est le même. Celui-ci avec un tas de neige sur la tête. Des ballons. Et petit cadeau. Super tamponnage. Là, je sais pas si je les montrer. J'aurais pu les trier avant. Et ensuite, peut-être celui-là, je vais vous montrer. Voilà. Merci beaucoup, Gwen, de m'avoir fait autant de tamponnage. Tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà pour le second courrier. J'aime bien l'enveloppe avec des petits cœurs. Ensuite, alors j'ai un remerciement de la chaîne Découverte et Imagination de Samantha pour la participation à son concours. Donc voilà, la carte se présente comme ceci. Alors un carré, alors c'est des petits carrés montés pour faire un gros carré avec du brillant et de l'embossage à froid. Et je ne sais pas si vous allez voir, il est embossé avec joli. Et le petit sentiment merci. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur, on m'a envoyé des petites fleurs en papier. J'aime beaucoup cette couleur vert eau et vert canard. Je ne sais pas si on appelle ça, là, ouais, vert canard. Ouais. Et ça carte son petit mot avec un petit tamponnage à papillon. Merci beaucoup Samantha pour ton envoi. C'était avec plaisir que j'avais participé à ton concours. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Ensuite, pareil, un envoi de Stéphanie de la chaîne sur YouTube. Oui, Samantha a une chaîne, oui. Mais de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos. Alors là, j'avais participé pareil à un concours de Stéphanie, de la chaîne Stéphanie et Lisa. Et j'avais gagné, j'avais été tirée au sort et j'avais gagné un lot que j'ai reçu courant mars. Alors sa carte, très jolie. Petit papillon avec du foil. Et voilà. J'avais gagné cette plaque embossée et elle fait dies aussi. Donc j'ai fait des essais et j'ai réalisé ce petit album, mais qui n'est pas fini, qui est en... Stéphanie, si tu passes par là, j'adore ta plaque. Merci beaucoup. Alors j'ai réalisé un album, j'avais regardé sur la chaîne de Clary dans tous ses états, elle avait fait un live et elle avait réalisé un petit album accordéon. Donc je l'avais regardé le live et j'ai fait pareil. Alors donc j'ai embossé le papier avec la plaque, donc ça a fait des trous. Donc là j'ai fait un shaker. Derrière j'ai mis un vieux papier écriture et j'ai mis des tamponnages qui rappellent la mer, des bottes et des étoiles de mer. Dessus, bon, j'ai mis une petite phrase, bon, je ne vais pas vous la traduire. Hein. Si vous arrivez à la traduire. Hein. Ensuite, là, pareil, ça fait un trou, ça fait un petit crabe. Donc derrière, j'ai mis...
Alors des chutes, c'était des chutes des vignettes Panini Gorgeous effet un peu jean. L'effet, ça se voit pas sur le... Alors ensuite, avec de l'encre... qu'est-ce que j'avais utilisé? La Distress. Bleu, deux sortes de bleu. J'ai ancré. Et ensuite, j'ai colorisé... je me mords, j'ai colorisé la petite Gorgeous. Et il me faut rajouter les petites... les embellissements en bois que j'ai trouvé chez Noz. Chez Noz, dernier Noz, là, c'est barre de gouvernail et ces étoiles, je vais en rajouter. Il n'est pas fini. Alors, il se présente comme ceci. Alors, je mets des petits rubans bleus, jolis bleus, avec des petites coutures blanches. Et c'est un truc, c'est un truc accordéon. Alors, voilà, se présente comme ceci. Il se ferme, se referme, et de l'autre côté, pareil, on ouvre et il s'ouvre de l'autre côté. Ah, je vais pas y arriver. Alors, pour filmer, pour montrer comme ça, c'est pas génial. Et pareil, il s'ouvre de comme ceci. Bon, il me faut le travail à l'intérieur, mais je voulais vous montrer la première page. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que derrière, pareil, je vais embosser et mais le faire, là c'est un bleu clair. Et je pense le faire bleu foncé. Et pareil, un shaker, mais en utilisant une autre couleur foncée. Bon, je vous montrerai quand je me serai... quand il sera fini, je vous le montrerai. Ensuite, autre courrier, celui de Maria, de Maya 07, je crois que c'est... Je sais plus les chiffres. De toute façon, vous aurez son lien en barre d'infos. Elle m'a envoyé des Memoridex. C'est son petit mot. C'est un petit découpe. Voilà. C'est gentil, Maria. M'avoir envoyé. J'ai jamais fait. Je sais pas si il y en a deux. Je sais pas si je vais attaquer à en faire. Je vais mettre toute blanche. Tellement de choses à faire entre les ATC. Là, je voudrais essayer de faire les ATC ronds, ATC coin. Là. Tellement de choses à faire que les journées ne sont pas assez longues pour tout faire. Donc, je sais pas. Je vais, en attendant, j'ai des gabarits si vraiment je me décide à en faire. J'ai mes gabarits. Merci beaucoup, Maria. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très douée. Elle est très douée, Maria, au crochet. Et chose que je sais pas, à chaque fois je la regarde et je râle parce que je n'y arrive pas. Pourtant, elle explique super bien, ainsi que Nathalie G qui explique super bien. Mais la dernière fois, j'ai crisé sur mon canapé parce que ça fait des nœuds, je me mélange les pinceaux, je n'y arrive pas. Donc du coup, tout ce que j'avais acheté, toute la laine, enfin les trucs que j'avais achetés, je les ai redonnés. Je les ai donnés à une amie qui fait du crochet. Et ça m'énerve, j'y arrive pas. Je suis pas douée à ça. J'ai jamais été douée en couture, tout ce qui est laine, etc. Je suis pas douée. Tant pis. Je me fais une raison, je suis pas douée à ça et puis je passe à autre chose. Bon, pour le courrier, ça sera tout. Là, je vais vous montrer les dernières faux fuchsia licorne que j'ai réalisées. Alors là, j'ai en regardant la chaîne de Créa Mélane, elle a fait un tuto sur les fleurs en papier. Alors, j'avais la perforatrice, donc j'ai suivi son tuto et j'ai réalisé ces petites fleurs et ça m'a permis de faire des décos pour mes faux fuchsia. Alors Mélanie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie. J'ai pas commenté ta vidéo, chose que je vais faire dans les prochains jours parce que j'ai bien aimé ton tuto. Tout bien expliqué, je vous invite à aller voir si vous voulez faire des petites fleurs en papier. C'est vraiment, ça donne, c'est sympa comme idée. Voilà, alors j'ai réalisé celle-là, bon, les yeux fermés.
J'avais fait le tuto, je mettrai ici le lien de la vidéo du tuto si vous voulez en réaliser, de cette petite licorne. Alors j'ai fait celle-là en violet. Ensuite, les yeux fermés, j'ai réalisé celle-ci en bleu. Bon là j'ai pas mis de fleurs. Bon, j'ai mis plein de petits cœurs. Chose que je n'avais pas montré au tuto, on peut réaliser avec des petites perforatrices. Alors là j'ai utilisé perforatrice cœur et étoile et j'ai bien mis plein les cheveux des petits confettis. Ça fait, c'est sympa, ça garnit un peu, c'est sympa. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez, la bleue, la violette. Ensuite la rose fuchsia, enfin un rose assez foncé. Là pareil, j'ai mis des petites fleurs, des petites confettis en forme de cœur, en forme d'étoile. Voilà. Celle-ci, alors les yeux sont pas pareils, ils sont un peu plus étirés. Ensuite j'ai réalisé la rose pâle et celle-là j'ai rajouté des fleurs et une petite paillette. Alors ça, les petites paillettes, je les rajoute avec j'ai un appareil qui fait fondre la colle de la perle, c'est des perles Esprit. J'avais trouvé ça à Lidl. Et hop, je colle et ça se colle automatiquement. C'est bien mieux que d'utiliser le pistolet colle. C'est plus pratique. Voilà, alors la rose pâle, on me dirait. Alors, je les ai mis en photo sur Instagram, sur mon Insta. Et pareil, je vous demandais laquelle vous préférez. Et si vous voulez aller voir les photos. Et ensuite, celle-là avec les yeux ouverts. Elle est jaune. Voilà, avec des petites confettis. Vous me direz si vous préférez les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et ensuite, j'ai un gros problème avec celle-là. Celle-là, elle est violette. Et je sais pas, alors elle a deux couleurs, j'ai utilisé deux couleurs pour faire sa corne, du gold et de l'argenté. Et celle-là, je sais pas si je dois lui mettre les yeux ouverts ou fermés. Donc, vous me direz en commentaire comment je la fais. Si je la fais les yeux ouverts ou fermés. Si je lui fais faire un clin d'œil ou je sais pas. Là, je suis... il y a des jours, ça arrive, où je suis pas inspirée. Voilà. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue, que je ne vous aurai pas trop embêté avec mes faux fuchsia licornes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.